Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Invité Culture. Il y a quelques jours à peine se refermait la 14e édition de la Nuit Blanche du cinéma et des droits de l'homme. Une nuit intense qui, cette année, nous invitait à explorer un lien vital et plus que jamais d'actualité, cinéma et démocratie. L'événement s'est ouvert par une conférence débat intitulée « Penser la démocratie aujourd'hui », regard croisé sur un concept à réinventer. 9 fictions et documentaires, courts et longs métrages issus de 7 pays ont été projetés. Les images se sont éteintes, mais les questions qu'elles ont soulevées, elles restent entières. Le grand écran agit comme un miroir de nos sociétés, un amplificateur des libertés fondamentales. On va justement en parler de ces enjeux, justement, et des enjeux de cet événement avec vous, Fdoua Maroub. Vous êtes secrétaire général de l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de nous inviter à chaque fois pour pouvoir parler de cet événement. Merci. En tout cas, un plaisir renouvelé d'en discuter pour cette 14e édition donc, qui vient de s'achever. Quel bilan aujourd'hui ? Au fait, déjà, le bilan est d'organiser cette veillée cinématographique et débat en soi. C'est pour nous une 14e réalisation, mais ce que nous gardons comme impact, c'est le public qui y a eu. Il y a eu à peu près 400 personnes qui ont vu les films projetés pendant les 8 heures de projection jusqu'au petit matin sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale, et surtout le débat qu'on a eu avec des intervenants de taille pour réfléchir justement à la question de la démocratie. Ce qui encore marque cette 14e édition, c'est la remise des prix d'un concours Oranger le cinéma, et je pense que j'ai eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. C'est un concours lancé avec le Centre cinématographique marocain et le ministère de la Communication, de la Jeunesse et de la Culture pour sensibiliser aux violences à l'égard des femmes dans le secteur du cinéma. Nous avons eu le plaisir de remettre les 3 premiers prix aux lauréates des écoles de cinéma qui ont fait des films de sensibilisation, des courts-métrages de sensibilisation sur le sujet. Donc, je le disais tout à l'heure, 9 projections cette année, en tout cas pour cet événement, issues de 7 pays, donc géographiquement différents. Est-ce qu'il y avait un fil conducteur, une thématique, une urgence qui liait un petit peu le choix de toutes ces projections ? Et évidemment, la thématique, c'est la question de la démocratie. Le fil conducteur, quels que soient les pays d'où proviennent justement ces films, que ce soit la Palestine, que ce soit le Maroc, que ce soit le Soudan, que ce soit en France ou dans le monde. Il y avait un super film, Orwell 2 + 2 = 5, qui questionne un peu l'intégralité de la question de la démocratie, de ses valeurs dans le monde. Le fil conducteur est effectivement la réflexion autour de ce sujet, que ce soit sur la question du droit à la différence, de la participation politique, de la revendication de droits, de toute la dynamique citoyenne qui se passe un peu partout dans le monde pour réfléchir cette question de démocratie. En tout cas, l'événement, je le disais tout à l'heure, s'est ouvert avec une conférence débat qui était intitulée donc « Penser la démocratie aujourd'hui », regard croisé sur un concept à réinventer. Pourquoi ce besoin de réinventer la démocratie aujourd'hui ? En effet, je pense que depuis les années 90, on a commencé à dire que le modèle parlementaire est en échec, comment le réfléchir, comment mieux l'améliorer, comment repenser la représentation des citoyens. Maintenant, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information, notamment les réseaux sociaux, la question de la représentation, la question de la participation se pose en force. Est-ce que cette dynamique numérique n'impacte pas la démocratie, que ce soit au niveau de la représentation ou de point de vue de l'information du citoyen pour participer à la politique? D'ailleurs, ces derniers jours, tous les débats qu'on entend dans les médias, parce que, comme vous savez, le sujet qu'on choisit chaque année pour la Nuit Blanche, il vient de l'actualité. Le sujet de la démocratie vient parce que c'est une année électorale. Donc le débat est essentiellement consacré à cette réflexion pour pousser les personnes qui viennent voir les films et débattre à réfléchir justement sur ce concept-là.
Donc le sujet de la Nuit blanche, qui est la démocratie, a été choisi parce que le Maroc est en allée électorale. Et comme chaque année, nous proposons un débat accompagné d'une réflexion qui se poursuit pendant toute la nuit sur la question à travers des films. Donc la démocratie telle qu'on l'a présentée, enfin la réflexion au concept de la démocratie telle qu'on l'a présentée dans le débat s'articule autour de est-ce que le système représentatif le système de représentation est toujours valable dans les circonstances actuelles? Est-ce que, avec tout ce qu'on voit comme manifestations dans la rue, la Gen Z, c'est des jeunes qui participent à l'action politique, mais ils ne participent pas à l'action partisane, ils vont pas voter. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que les jeunes ne participent pas, mais ils participent autrement. La dimension du numérique devient quelque chose d'important sur la question, sur la participation politique et de la configuration de la démocratie elle-même. Il y a aussi le lien entre les mécanismes de représentation et le socle de valeurs, notamment les droits de l'homme. Donc tout ça, c'était des questions qu'il fallait réfléchir, mettre en branle, et on voit un peu partout dans le monde, que ce soit en Palestine ou ailleurs, comment est-ce que le modèle démocratique institutionnel et le socle des valeurs est en train de s'essouffler et qu'il faut le repenser d'une manière ou d'une autre. Repenser donc les modèles démocratiques aujourd'hui. Le cinéma a un rôle donc à jouer dans ce sens, un rôle aussi de contre-pouvoir qui est quand même assez important, là où d'autres espaces se restreignent peut-être. Effectivement, le cinéma a un rôle de contre-pouvoir. Il a surtout le rôle de pousser les gens à réfléchir. Il n'apportera pas peut-être toutes les réponses, mais il présentera toutes les interrogations. Et c'est pour ça qu'on tient à présenter des films de différents pays. C'est qu'il faut voir un peu ce qui se passe ailleurs pour voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer pour trouver une réponse, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial. C'est un espace effectivement de liberté. Encore faut-il que les esprits qui regardent ces films soient aussi libres pour pouvoir être orientés vers ces interrogations. Et justement, puisque vous parlez d'interrogations, donc les images se sont éteintes aujourd'hui, il y a quelques jours, mais les questions qu'elles ont soulevées, je le disais tout à l'heure en introduction, elles sont encore là, elles persistent on va dire dans l'esprit des téléspectateurs. Donc, comment fait-on pour que le débat justement ne s'arrête pas après le générique fin et qui est peut-être réaction, prise de conscience peut-être et action aussi? On espère qu'on a pu, à travers ces 2 moments de réflexion, créer des étincelles pour que les personnes, les femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, puissent avoir des idées, réfléchir, continuer à réfléchir sur le sujet. Mais on espère aussi qu'il y ait d'autres acteurs de la société civile. Et je pense qu'il y a des acteurs de la société civile aussi qui évoquent ce débat. Nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Et c'est aussi la responsabilité des médias de porter ces réflexions et ces débats vis-à-vis du public. Justement, quels sont les objectifs aujourd'hui de cette édition, mais de toutes les éditions à venir également et passer quel est le message qui doit être véhiculé? Au fait, le message, c'est qu'on peut dire, on peut parler, on peut discuter ensemble. C'est essentiellement la configuration de la Nuit blanche, c'est ça. On réfléchit ensemble, on regarde ce qui se passe ailleurs et on continue à réfléchir. On laisse des étincelles, des étoiles dans le ciel pour pouvoir porter l'élan de nos ambitions vers la démocratie et les droits de l'homme par les différentes générations. Sur le sujet, nous n'avons pas de message concret sur la démocratie. Je pense que ça se réfléchit ensemble dans la logique de la démocratie. Encore faut-il y contribuer. Ce qu'on cherche à impulser, c'est cet esprit citoyen de débattre, de regarder, de critiquer et de dire haut et fort ce qu'on souhaite pour ce pays. Et comment se font les choix par rapport aux projections, justement ? Pour les projections, on fait un appel à films. On appelle au niveau national et international de recevoir un certain nombre de films, mais aussi on regarde les catalogues des différents producteurs et les nouveaux films qui viennent qui viennent de sortir.
Et on fait notre sélection en fonction des créneaux horaires, de l'importance du film par rapport au sujet, d'une certaine représentation de pays, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de pays, des pays qui ne se représentent pas 3 à 4 reprises. La difficulté cette année, c'était d'avoir de la fiction. C'était essentiellement du documentaire, mais ça représente un peu l'état du monde de la production, de ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a moins de fiction Je suis sûre qu'il y a des fictions, peut-être qu'on n'a pas reçu, qu'on a mal sélectionné, mais les meilleurs films qu'on a pu avoir, je pense qu'on dans notre pipe de sélection, c'est ce qu'on a programmé. Et de quelle manière justement donc une manifestation comme la Nuit blanche du cinéma peut transformer un citoyen ou un spectateur ému, téléspectateur je devrais dire plutôt, en un citoyen actif? Écoutez, après les projections, les échos, surtout on a programmé un magnifique film qui était nommé aux Oscars, No Other Land, c'est un film norvégien sur la Palestine, sur l'expropriation des terres palestiniennes. Et ce film... C'est un film documentaire, c'est un film documentaire. Et ce film, il a eu un impact incroyable sur le public. Donc juste voir les échos sur place et ce que on a pu lire sur les réseaux sociaux de commentaires de citoyens sur le film, pour moi, c'est déjà une participation citoyenne de commenter ce qu'ils ont vu et d'en parler avec les personnes qui connaissent. Merci à vous, Fdoua Maroub. C'est un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Merci Madame Khamlechi et merci à l'équipe de Média TV de nous accueillir. C'est toujours en tout cas un plaisir de parler d'un sujet aussi important avec vous en votre compagnie. Merci. Fin d'invité culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.